Ben voilà, écoute, on est arrivé dans ce magnifique lieu que tu me fais découvrir, j'avoue. Allez, dis-nous tout. On est où exactement et pourquoi tu nous as amenés ici? Alors là, on est sur le littoral de Brapano, on est juste à côté de l'embouchure de la rivière des Roches. Et moi, c'est un lieu qui me parle énormément parce que, bon, bah, déjà, tout simplement, il y a l'océan. Moi, j'avoue, j'ai besoin de voir la mer tous les jours, en fait. Et puis, c'est aussi un endroit où je venais souvent pique-niquer, où je continue même à venir de temps en temps pique-niquer en famille. Donc, ça me rappelle plein de bons souvenirs. C'est en pleine nature. C'est vraiment un endroit agréable. Je trouve que c'est très apaisant, en fait. C'est une bonne manière de méditer. Et alors justement, pour resituer, tu as fait toute ton enfance ici, c'est ça? Alors moi, les premières années de ma vie, j'ai vécu chez mes grands-parents, donc avec mes parents, à Saint-André. Et puis à 3 ans, on avait construit la maison et donc on est venu vivre à Brappanon. Mais comme ma famille paternelle était à Saint-André et ma famille maternelle à Brappanon, j'ai toujours fait l'aller-retour en fait dans les deux villes. Et en fait, je me sens quelque part appartenir un peu aux deux, quoi. Et puis j'ai continué, hein, même quand on est venu vivre à Brappanon, en fait, j'ai continué à aller à l'école à Saint-André parce que mon papa y travaillait, etc., que c'était aussi pratique. Et puis même quand j'ai quitté La Réunion, eh ben, j'ai toujours continué à partager mon temps, mais ma famille paternelle et maternelle. Et puis on parle de 7 km, hein, c'est vraiment les villes voisines, quoi. Donc Ouais. j'ai grandi dans les deux. Mais donc tu as quitté la Réunion quand même. Oui, Ça a été un déchirement ou pas? c'était vraiment un déchirement. En fait, au départ, mon papa avait une proposition pour faire, je crois que c'était un stage en fait, avec le CNARM. Et donc c'était un moment de leur vie où mes parents, bah, ils venaient d'arrêter l'un de leurs boulots. Et donc on leur a proposé d'aller en métropole en famille. Et nous, en fait, avec mon frère, on n'avait jamais quitté La Réunion. Moi, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, j'avais 10 ans. Alors forcément, quand on nous a parlé de partir en métropole, L'aventure. voilà, alors moi j'étais contente. En plus, on nous disait qu'à la base, on devait partir pour 9 mois, pour la durée du stage de mon papa. Donc 9 mois, je me disais, bah, c'est bien, j'y vais, je vois, je reviens, quoi. Donc c'était ça le deal de départ. Et on est parti pendant 9 mois. Et au bout des 9 mois, en fait, mon papa a trouvé un travail. Et bah, du coup, il a plus voulu partir. Et à partir de là, bah, ça a été mon grand malheur, en fait, parce que ça tombait aussi au moment où j'étais adolescente. Donc moi, vraiment, La Réunion m'a manqué tous les jours, absolument C'est tous les incroyable ça, jours, hein. T'as beau, jusqu'à t'as ce beau que je dire, hein, t'as des revienne. racines, Ouais. tu les perds pas en fait. Bah non. Et puis bon, après, on revenait tout le temps aussi, hein. Moi, c'était vraiment mon objectif dans la vie, c'était d'arriver au mois de juin, où mes parents nous envoyaient prendre l'avion et où on passait du mois de juin jusqu'au mois de septembre chez les grands-parents pour toutes les vacances en fait. Et j'ai fait ça voilà, toute mon adolescence. Parce que j'en avais besoin, tout simplement. J'avais besoin de revenir chez moi, j'avais besoin de voir ma famille, j'avais Ce que je besoin, voilà. comprends en voyant les lieux, Ouais. encore plus, donc te ressourcer. Mais bon, bon an, mal an, tu es en métropole, Ouais. donc tu démarres toutes tes études. Ouais. Donc tu as fait quoi? Tu as fait Sciences Po, hein, mais Oui, alors bah, en fait après le bac, j'ai continué, j'ai voulu préparer les concours, donc j'ai fait Cagnes Hippocagne. Et ensuite effectivement j'ai passé les concours de Sciences Po. Alors moi j'ai passé tous les concours du Sud parce que je voulais pas du tout aller plus loin. J'ai très mal vécu le froid pendant toute la période où j'étais en métropole. Vraiment, je me suis jamais fait enfin, l'hiver c'était mon cauchemar en fait. Donc j'ai passé les concours, j'ai eu celui de Sciences Po Aix qui était celui que je voulais. Et donc j'ai fait ma scolarité à Aix. J'avais choisi ça parce que déjà il y a eu l'option d'être journaliste ou éventuellement de rebondir dans la fonction publique si je changeais d'avis. Et j'avais surtout prévoyante, choisi hein, ça. Ouais. Carole? Mais j'ai toujours voulu me laisser des options en fait dans la vie. J'aime pas les choix radicaux, moi. J'aime bien avoir des options. Donc j'ai voulu faire ça. Et aussi notamment ce qui m'avait vraiment plu avec Sciences Po, c'était qu'il y avait cette possibilité de partir à l'étranger. J'ai fait une année de césure en Thaïlande et c'est là que j'ai été piquée très fort du virus du voyage. Donc pendant un an quasiment, donc toute à peu près la durée de l'année universitaire, j'étais en stage dans un magazine francophone à Bangkok. Donc j'ai appris à être Génial. journaliste sur le terrain et en Thaïlande. Mais, C'était une mais on année sent, hein, exceptionnelle. on sent ta soif de ta curiosité, ta soif de découverte. Et donc tu es en Thaïlande, tu fais ton job, j'ai Mhm. envie de dire. Et il se passe quoi après? Alors vraiment déjà mon seul objectif quand je suis revenue c'était de repartir. Donc j'ai réussi à le faire. J'étais à une transition en fait à Sciences Po et on avait la possibilité de demander à faire son master ailleurs. Donc ailleurs en France, parce que la plupart des étudiants c'est le choix qu'ils ont fait. Et moi je me suis dit attends, est-ce que je peux pas trouver un endroit où je peux faire un master? Et j'ai réussi à faire un semestre d'échange en Inde, à Madras, donc dans le Magnifique. Tamil Nadu.
Et moi, j'avais vraiment envie d'y aller parce que j'ai grandi pas loin d'un temple. Moi, ma famille vivait pas loin du temple de Tibazar. Toute ma vie, j'ai vu les processions, j'ai toujours voulu comprendre en fait. Et là, c'était l'occasion en fait de voir d'où venaient les Malbars de la Réunion et de retrouver ces temples, ces traditions, la cuisine aussi. Et franchement, c'était 6 mois exceptionnels, pour le coup, un vrai choc culturel malgré tout, parce que l'Inde telle qu'elle a été digérée, on va dire, par la culture réunionnaise et l'Inde telle qu'elle est, c'est pas la même, évidemment. Mais j'étais fascinée en fait, tous les jours je découvrais des choses, c'était une sacrée expérience. Mais je comprends mieux ces zooms que tu fais ponctuellement dans tes posts justement sur toute cette culture. Parce que souvent tu nous plonges hein, dans les fêtes, dans les temples. J'imagine que c'est un lien fort et sacré pour toi du coup. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me fascine de voir en fait la diversité des cultures, des religions aussi qu'on peut avoir à La Réunion et comment en fait tous ces gens qui sont arrivés sur l'île avec une histoire tragique, faut pas l'oublier ça quand même, ils sont pas venus comme ça dans la joie et la bonne humeur, quand même une histoire douloureuse avec l'esclavage, l'engagéisme. Mais comment ces gens se sont adaptés, comment ils ont adapté leurs croyances, comment ils ont adapté leur cuisine, etc. Et comment ce mélange-là, qui certes est arrivé par la force, a fait quelque chose de beau en fait. Donc avec énormément de qualité et effectivement aussi des choses un petit peu plus difficiles. Mais c'est vraiment, j'aime bien comprendre ça. Ce qui fait qu'on est réunionnais, qu'on a ces petites parties du puzzle en fait, et à essayer d'aller chercher ces parties du puzzle. Parce que personnellement, moi, je connais très mal mon histoire personnelle. Il y a beaucoup de tabous, on dit ça souvent dans les familles réunionnaises, en tout cas dans la mienne. Et donc je peine à remonter mon arbre généalogique. Je sais que j'ai un nom qui est porté par un colon, donc voilà. Mais je sais qu'il n'y a pas que lui dans ma famille, il n'y a pas que ce monsieur Waro qui est arrivé un jour. Il y a d'autres gens. Et souvent, voilà, on n'arrive pas à remonter en fait. Et ça, c'est par exemple l'un de mes objectifs aussi, c'est un jour arriver à comprendre mon histoire familiale. J'allais te demander, c'est une quête, ça fait partie de tes prochaines quêtes aussi. Oui. C'est important pour toi. Oui, effectivement. Et je pense que c'est important pour beaucoup de Pour Réunionnais, beaucoup de monde. de plus en plus. J'ai l'impression que par exemple la génération de mes parents s'était habituée à ce truc de se dire il y a des trucs qu'on sait, il y a des trucs qu'on sait pas, voilà. Et moi non, moi je veux savoir en fait, je veux comprendre. Tu veux comprendre. Ouais. Donc l'Inde, on en était à l'Inde, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et donc après l'Inde, je me suis dit allez ça y est, il faut trouver un travail maintenant. Donc j'avais fait un premier stage dans un média à La Réunion. Et puis sur le coup, ça n'avait pas forcément débouché sur un emploi, donc j'ai continué pour une année de plus à l'école de journalisme. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon boulot. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années à la Provence, à Marseille. Et c'est vrai que le journalisme étant un métier assez précaire, je me suis retrouvée un peu dans ce jeu à chaque fois d'avoir des échéances et d'attendre mon nouveau CDD, on va dire. Et en fait, les années sont passées et on me répétait tellement aussi que j'avais de la chance d'avoir un boulot plutôt stable par rapport à mes amis autour que les années sont passées et d'un coup je me suis réveillée, je me suis dit mais je suis toujours à Marseille en fait, qu'est-ce que je fais là? Moi je voulais rentrer à la base, mon projet c'était pas de faire ma vie en métropole, même si Marseille a été une ville d'accueil qui était top, j'étais près de la mer, il y avait beaucoup d'activités. Marseille est une ville très cosmopolite aussi. Mais c'était quand même pas chez moi. C'est pas chez toi, c'est ce que j'allais dire, ouais. Et j'aurais jamais eu la prétention de dire que j'étais marseillaise en fait. Je suis contente que les Marseillais m'aient accueillie, mais j'étais pas marseillaise. Moi je suis réunionnaise, je voulais rentrer chez moi en fait. Et donc j'ai pris une décision assez radicale pour faciliter un peu mon départ. J'ai demandé d'abord une année sabbatique. C'était moins lourd que faire 1000 démarches, on va dire. Et pour aussi faire le point. Et donc je suis allée faire un voyage autour du monde. Alors c'est la mode de dire que j'ai fait un tour du monde, mais c'est pas vraiment un tour, j'ai fait un morceau quoi. De toute façon on fait pas le tour du monde, comme on fait pas le tour de la Réunion, on n'a jamais tout vu quoi. Voilà. Donc j'ai fait un bout du monde et donc je suis partie pendant plusieurs mois avec mon petit sac à dos. Ok. Toute seule? Toute seule. Ouais, toute seule. C'était important pour moi. C'est un côté quand même donc curieuse, téméraire aussi, hein? C'est vrai que j'avoue, je pense être quand même prudente en fait. Donc je dirais pas que c'est du courage. Tu vois, je suis pas allée faire des trucs fantastiques parce que j'ai rencontré des gens par exemple qui ont fait de la marche, qui ont marché à pied pendant tout leur voyage. Moi, je me suis contentée d'avoir mon sac sur mon dos. Alors le défi que je m'étais fixé quand même, c'était de prendre le moins d'avions possible.
parce que j'avais pas envie de passer ma vie dans des aéroports et parce qu'en plus, la lenteur du voyage, pour moi, fait partie du voyage. Donc j'ai pris les transports en commun, les trains, les ferries, toutes sortes de transports que moi-même, j'avais pas forcément imaginé au départ. Et franchement, je me suis pas du tout sentie en insécurité. Donc j'aurais envie de dire, si vous pensez qu'il faut du courage pour faire un voyage comme celui-là, non en fait. Je crois qu'il faut peut-être limite un peu s'en foutre et se dire bon bah je pars et on verra après. Et donc, tu as fait quel pays? Alors j'ai commencé en Thaïlande, ensuite je suis allée en Birmanie, en Malaisie, au Laos, en Ah ouais, Chine, au Japon, magnifique. au Mexique. Un petit bout, la fin bon, c'est un petit peu précipité donc je dis quand même les pays mais j'ai pas eu le temps de vraiment les visiter. Le Guatemala, j'ai fait quelques jours au Belize Extraordinaire. et j'ai terminé par Cuba. Terminé par Cuba et retour à la maison. Retour à la maison et là du coup j'ai démissionné, j'ai trouvé un boulot dans un média en local assez rapidement. Et puis j'avais commencé à alimenter mon compte Instagram pendant le voyage, tout simplement pour moi aussi, hein, Une pour mémoire, le une sorte côté de journal mémoire. intime, voilà. Mm. Et puis aussi, ça me permettait d'être sur ces réseaux-là et moi-même d'apprendre énormément de choses en fait. J'ai trouvé des adresses d'hôtels, d'endroits sympas, de choses à visiter. J'ai trouvé une communauté de voyageurs en fait sur les réseaux et c'est ça qui m'a plu au départ moi sur Instagram et qui fait que j'ai accroché en fait tout simplement. Donc Ok. quand je suis rentrée, j'ai continué à l'alimenter ce compte en me disant en fait mon œil de curiosité on va dire que je pouvais avoir en voyage, je me suis dit mais après tout je pourrais l'avoir ici aussi parce que j'avais été tellement éloignée longtemps de la Réunion, ça m'avait tellement manqué que j'avais envie de tout voir. J'avais vraiment ce truc de me dire tous les jours il faut que j'aille faire des choses en fait. Ouais. Tous les jours il faut que je retourne tel endroit, j'y suis pas allée depuis que je suis toute petite. J'avais vraiment cette urgence en fait de consommer un peu de l'île quoi. Et voilà comment j'ai commencé. Ok, bon, on va devoir bientôt quitter les lieux. Moi, j'ai quand même une toute dernière question, puisqu'on est venu là par rapport à tes souvenirs Ouais. d'enfance, d'adolescence, etc. Quel est le meilleur souvenir de ces lieux que tu gardes en mémoire? Alors, moi, l'attachement aussi particulier que je peux avoir à Brapanon et à Saint-André, c'est aussi parce que c'est là que j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari aujourd'hui. Ah, ben voilà. Voilà, donc on est attachés tous les deux d'ailleurs à ces lieux parce que c'est là que tout a commencé alors qu'on ne le savait pas, hein, honnêtement, à 8 ans on ne se doute pas, parce que du coup on s'est rencontrés à 8 ans. Voilà. Ah oui, Ouais. donc précoce dans le métier, déjà un amoureux qui deviendra plus tard, je ne sais pas À si on peut l'époque, dire l'amour de ta vie, mais en tout cas, oui, quelqu'un d'extrêmement important, je crois. oui, alors à l'époque c'était mon copain hein, d'école. Bien Hein. sûr, bien sûr. On était on était des petits camarades, on était assis à côté dans la classe. Parce que tous les deux on avait sauté une classe, donc ils avaient mis les deux plus petits à côté, comme ça voilà, on était dans notre coin. Et puis on a été amis, en plus on a quelques jours d'écart et donc on fêtait nos anniversaires ensemble quand on était tout petits. Voilà. Puis après, bon, évidemment, la vie fait son œuvre, on va dire. Et quand j'étais en métropole, à un moment donné, on s'est perdu de vue. Et puis, on s'est revus effectivement au moment où j'ai changé de vie. Où je me suis dit que je voulais revenir ici. Et puis là, soudain, en fait, je me suis dit, moi, je veux faire ma vie avec lui, en fait. Voilà. Bon, Donc, écoute, on va continuer à parler de tout ça et surtout de tes projets dans ce 3e épisode. Et malheureusement, on doit quitter ces lieux. Un grand merci de m'avoir fait découvrir. C'est vraiment extraordinaire avec cet océan qui bouge derrière, avec tout ce bruit. Donc, on est reparti à bord de Thomas? c'est parti. Allez, c'est parti.